Ah là là, Goldorak, le générique, ça c'est le plus beau générique de Goldorak en tout cas. Et oui, parce que à chaque fois que je fais une émission, je choisis le générique de mon coup de cœur. Et ben voilà, maintenant c'est Goldorak. Si vous aimez en tout cas, c'est vous marquez Mot dans Ultra Geek. Et il y aura chaque générique différent de votre cœur, votre enfance en tout cas, votre jeunesse. Et ben moi j'ai choisi aussi de mon côté. Allez, cette fois-ci, on va faire un petit peu des actus de comics, on va parler un petit peu. Alors, hier, j'ai fait un petit plaisir de trouver la suite des comics. Bah, justement, vous voyez, quand on parlait un petit peu de Wolverine, et ben moi j'ai acheté Serval. Voilà, Serval, Wolverine, voilà, Serval. Alors, il y a qui pose, il y a un qui va poser la question, il dit, mais pourquoi on appelle Serval à la française et Wolverine en anglais? Parce que déjà d'une, vous voyez là, c'est mes comics, donc c'est par Urgo Comics, évidemment l'association, et parce que c'est en français. Voilà, c'est en français en tout cas. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'en France, on dit pas Spider-Man à l'époque dit voilà qu'on voit des aventures des comics dans les Strange ou dans le genre comme ça. Le deux débuts des Strange des années 70, c'est les aventures de l'homme araignée ou les aventures d'un incroyable de l'homme de fer, l'homme de fer. Donc l'homme de fer, ça veut dire Iron Man. Et voilà, donc en fait, on était gamins, quoi. Donc c'est pour ça. Et après, ils sont transférés en anglais, justement, par la suite, vers les fins des années 80 et 90. Mais quand j'ai vu ça, les aventures de l'incroyable de l'homme de fer. Tu peux pas dire Iron Man simplement, voilà, carrément. Tu peux pas dire Iron Man que les aventures de l'incroyable de l'homme de fer. On sait que ça veut dire Iron Man. Donc cherche pas à comprendre. Bon, en tout cas, alors donc on va faire tout de suite un petit page pourquoi que j'ai choisi ça. En fait, en France, c'est que on dit pas Wolverine parce qu'en fait en France on dit Serval. Donc, voilà, Serval en fait ça veut dire Wolverine, d'accord. Mais dans le français quand on dit Serval, évidemment, comme vu qu'il est moitié loup, c'est un gluto. Voilà, gluto. Voilà, c'est un gluto. Voilà. Mais on sait que c'est Wolverine parce qu'il est moitié humain, moitié bestial, le loup justement, et aussi le potium de l'armée X avec les griffes. Donc on dit c'est un mutant gluto, mais en fait c'est un mutant qui est moitié homme, moitié bête et moitié sauvage aussi dedans. Et donc voilà. Donc à propos de Servan, vous voyez la couverture qui est magnifique. Voilà, c'est super. On va regarder. Là, on trouve évidemment Tansavre et Wolverine. Donc, on peut dire que c'est assez bourrin. Hein. C'est assez bourrin parce que c'est quand même plus proche côté des grands larges. Parce que bon, là, c'est plutôt le début. C'est ses débuts des aventures de Wolverine en comics. Et les aventures des comics, j'en ai aussi plein à la maison. Et je peux vous dire carrément que les comics qu'on a lus, c'est assez bourrin. C'est pas pour les gosses. Hein. C'est vraiment pour les puristes comme nous, en tout cas, à propos de ça. Alors, donc, avant de finir. Donc on voit aussi, voilà, on voit des magnifiques images. Donc c'est cartonné, regardez comme c'est magnifique. Là, cette fois-ci, c'est Wolverine qui doit affronter Serval, parce que Serval, c'est en fait c'est le frère jumeau, c'est le un des frères de demi-frère, mais qui s'est fait capturer par l'armée X, en tout cas, que lui qui veut devenir bestial, il veut devenir méchant, il veut utiliser ça. Et il va entraîner son frère et que Wolverine ne veut pas entraîner là-dessus. Donc voilà, à propos de l'histoire. Donc, voyez là-dessus, à propos des comics, comme c'est super bien fait, le dessin, on voit bien que c'est version française. Donc je vais montrer quelques extraits. Ah, voilà. Alors qu'est-ce qui est bien dedans? Il y a une petite surprise, c'est ça de nouveauté. Qu'est-ce qui est bien? C'est qu'on va voyez là-dessus avec Temps Sabre, là-dessus, et regardez par la suite. Donc on va regarder comme ça. Et regardez comment ça se passe par la suite, après, que nous, qu'on avait à chaque fois dans les comics, on avait cette page-là. Oh, attendez, c'est un peu difficile. Ah oui, parce que vu que c'est cartonné, alors j'espère qu'on va arriver. Voilà. Voilà, on avait cette page-là. Et en fait, cette page, à chaque fois, eh ben, c'est des posters en comics. Voilà, on avait ça au départ qu'on achetait ça.
on avait des comics en poster. Et ça, c'était bien parce que c'est, tiens, c'est génial, on va défaire ça. Surtout, ne défaisez pas. Et ça, il ne faut pas défaire parce que ça, c'est des comics qui est méga collector. Il ne faut pas défaire parce qu'après, vous allez perdre la page. Alors, à l'époque, ça coûtait 18 francs. À l'époque. Voilà, ça coûtait 18 francs. Et là, j'ai payé 2,50 € quand même. Donc, 2,50 €, c'est pas très cher. Mais c'est vrai que 18 balles à l'époque, en France, c'était quelque chose quand même. Ça fait la valeur. Voilà pourquoi je vous conseille que je fais un petit peu de rétro comics, mais moi c'est fait Atu Comics, que ce soit de nouvelle génération et rétro. Donc celui-là, j'ai acheté 2,50 €. Donc je vous conseille d'aller dans des comic shops, parce que comic shop à la française, il y en a partout, donc vous pouvez trouver facilement. Ou aller sur Amazon, parce qu'Amazon, il y en a plein comme ça, des serveurs, attention, c'est certaines séries qui vont, attention, il faut faire très attention pour les prix, il y a qui sont cotés moins cher. Il y a un aussi qui sont pas mal charlatans aussi, qui vont vendre plus cher aussi, donc il faut faire très attention pour de ça. Mais moi, je vous conseille d'aller plus aller sur Amazon parce qu'Amazon, il y a plein d'univers comics comme ça. Et surtout, aller sur vos libraires spécialisés qui vendent aussi des comics comme ça. Donc, des comic zones à la française, des comic shop à la française. Donc, allez-y, vous pouvez choper de ça. Et on est aussi au marché. Au marché, par exemple, dans les greniers, au marché aux puces et au marché qui vendent des livres. Ça, c'est pas mal dans vos régions françaises. Ils vendent aussi des comics d'occasion. Si vous aimez le premier Atu de, bah, c'est un peu Rico Comics, mais là c'est Atu Comics, bah, vous marquez Filet Tombo et vous regardez Ultra Geek et envoyez plein de commentaires. Allez, tout de suite maintenant, on va vous envoyer quelques extraits de jeux vidéo à Tokyo Game Show qui risquent de sortir, peut-être jamais en France, mais qui risquent de sortir aussi chez nous. Allez, c'est tout de suite et on retrouve juste après pour les autres outils des comics ou aussi que je parlais pourquoi, à quel âge je me suis intéressé. Et bah tiens, je vais raconter à propos à quel âge que j'ai commencé vraiment à lire des comics et devenir un vrai fan. Allez, à tout de suite.